Euh, alors maintenant, je vais passer à une partie destinée aux constructeurs. Voilà, donc si vous êtes exploitant, alors vous pouvez rester pour la dernière session de questions-réponses, on aura une dernière question, mais c'est vrai que cette partie-là, peut-être va vous intéresser un peu moins. Alors, j'ai parlé de marquage CE. Dans la version actuelle du règlement 2019-945, le marquage CE, aujourd'hui, il ne concerne que les US qui sont exploités dans la catégorie ouverte. Et vous avez 5 classes d'US, C0, C1, C2, C3, C4. J'ai pas remis ici les spécifications techniques, hein, je vous invite à les consulter, soit dans le 945, peut-être qu'on les mettra dans une mise à jour ultérieure d'un guide, mais bon voilà, si vous êtes constructeur, je pense que vous allez vous y intéresser par vous-même. Euh, dans pas très longtemps, ça aurait dû être fait il y a un certain temps, mais je crois que les délais d'adoption de la réglementation européenne sont un petit peu longs. Les US qui sont opérés suivant les scénarios standards européens en catégories spécifiques, voilà, feront l'objet de 2 nouvelles classes dont j'ai parlé tout à l'heure, la classe C5 et C6. Donc le 945 va être amendé pour inclure ces drones de classe C5 et C6. Et ce qu'inclut déjà la réglementation européenne aujourd'hui, c'est les dispositifs complémentaires d'identification à distance qui seront requis, mais on a un petit peu de temps pour le voir, à partir du 2 décembre 2021 pour voler en catégorie spécifique, suivant les scénarios standards européens déjà, et après pour les scénarios standards nationaux, il y aura une bascule à faire entre le national et l'européen, mais pour le moment j'aurai un peu de mal à le décrire parce que ce sont des sujets sur lesquels il nous faut encore travailler. Alors, j'ai parlé de marquage CE, mais c'est un petit peu abusif parce qu'en réalité, le marquage CE préexistait avant l'acte drone 2019, enfin l'acte délégué 2019-945. Il existe au travers de la directive jouet, il existe au travers de la directive RED sur les les émissions électromagnétiques. Et donc, pour éviter cette notion-là, je préfère parler de drone avec mention de classe ou de drone de classe, parce que ça permet bien de dire, attention, votre drone, c'est pas parce qu'il a CE écrit sur la boîte qu'il est marqué CE au sens du 2019-945. Donc, pour qu'il soit marqué CE au sens du 2019-945, il faut que sur l'UAS apparaisse la mention de la classe. Il y a un petit, donc c'est en haut à droite. Voilà, ça c'est le petit macaron qui fait que votre drone est effectivement classé. Alors, quelques généralités sur le marquage CE. On est sur un processus qui est très différent de ce qui existe aujourd'hui pour la délivrance des attestations de conception. C'est un indicateur de la conformité d'un produit avec la législation européenne, le marquage CE. Ça permet la libre circulation des produits au sein du marché commun. Donc, c'est reconnu dans toute l'Europe, hein, contrairement à nos attestations de conception aujourd'hui. Mais c'est un engagement de la responsabilité du fabricant. C'est-à-dire que la position du marquage CE, c'est le fabricant qui le fait. C'est le constructeur qui se déclare lui-même conforme, qui se déclare conforme aux exigences du 2019-945 et qui, selon sa propre responsabilité, dit je peux apposer une mention de classe sur mon drone. Les conditions pour le faire sont un petit peu différentes, mais dans tous les cas, c'est une responsabilité du constructeur. Et c'est une évaluation qui est faite en amont de la mise sur le marché, que toutes les exigences essentielles sont bien respectées. Alors le règlement délégué, en fait, lui, il est déjà mis en œuvre. En fait, il est rentré en application en juillet 2019, ce qui fait qu'en fait, un constructeur pourrait d'ores et déjà aujourd'hui proposer des drones avec des mentions de classe. Simplement, comme la catégorie ouverte n'est pas rentrée en application, le fait de mentionner des mentions de classe n'a pas, je dirais, d'intérêt particulier avant le 31 décembre 2020. Ça en aura plus après. D'autre part, la position de la mention de classe, euh, pour apposer la mention de classe, il y a des normes européennes qui sont en cours de définition et qui sont élaborées au départ par la SD-STAN, qui vont être endossées par la Commission européenne à compter de mi-2021.
Et c'est vrai qu'il est préférable, pour être certain de démontrer la conformité avant le 2019-945, il est préférable d'appliquer ces normes, ces normes européennes industrielles. Voilà. Donc, dans l'attente, on va avoir progressivement une mise en place. Donc, on a commencé à travailler sur la mise en place d'une surveillance du marquage CE. Et à partir du moment où on commencera à avoir des drones marqués avec une mention de classe arrivant sur le marché, on commencera à faire la surveillance de ce marquage. Comme je l'ai dit, mais ça c'est une redite par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les drones sans mention de classe peuvent être opérés dans des sous-catégories particulières en catégorie ouverte limitée. À partir du 1er janvier 2023, tout drone mis sur le marché pour voler en catégorie ouverte devra avoir une mention de classe. On ne pourra pas mettre un drone sur le marché pour voler en catégorie ouverte sans mention de classe. Ce sera une infraction. Voilà. Par contre, pour les anciens drones, comme je l'ai dit, qui n'avaient pas de mention de classe, ils pourront continuer à voler suivant les conditions que j'ai données tout à l'heure avec ce seuil à 250 grammes et à 25 kg. Alors, il y a 6 étapes pour le marquage CE. La première, c'est d'identifier les textes et les normes en vigueur. Comme je vous l'ai dit, les normes applicables sont en cours d'élaboration par la SD-STAN. Elles sont même en cours de consultation. La prénorme est en cours de consultation. Elles seront endossées par la SD-STAN à la fin de l'année et elles sont reprises par la Commission européenne pour adopter en tant que norme CEN à mi-2021. La norme, c'est un outil facilitateur, mais c'est pas une condition sine qua non pour apposer le marquage. Vous pouvez démontrer votre conformité au 2019-945 par d'autres moyens que l'application de la norme. Et forcément, c'est plus long. Enfin voilà. Et la démonstration, vous la gardez comme c'est vous constructeur qui vous déclarez suivant ça, suivant le 2019-945, vous endossez la responsabilité des tests que vous avez menés ou que vous avez fait mener pour le démontrer. Et puis d'autres directives peuvent continuer à demeurer applicables. Vous pouvez avoir la directive jouée pour certaines classes de drones. Vous avez évidemment les directives fréquences RAID qui continuent à s'appliquer. Donc une fois que les textes et les normes en vigueur sont identifiés, il faut par produit vérifier les exigences selon la classe de l'UAS. Et donc là, il faut regarder les annexes du 2019-945. Alors, il peut y avoir des modalités d'évaluation de la conformité qui peuvent différer en fait suivant la classe de drone. Si vous j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, excusez-moi. Pour les classes C1, C2, C3, donc ça c'est la première ligne, vous devez vous appuyer pour la réalisation des tests sur un organisme notifié. C'est un laboratoire qui est notifié par la DSAC ou une autre autorité de l'Union européenne, puisque vous pouvez vous tourner vers n'importe quel organisme notifié de l'Union européenne pour faire ces tests-là. Aujourd'hui, il n'y a pas en France d'organisme notifié. Ça dépend totalement de l'initiative des laboratoires, savoir si les laboratoires sont intéressés pour devenir organisme notifié ou non. Je suis pas capable de vous dire s'il y en aura à terme. Par contre, je sais qu'il y en a dans d'autres pays. Je sais qu'il y en a dans d'autres pays européens. Et la Commission publie en fait normalement la liste des organismes notifiés. Donc pour les drones de classe C1, C2, C3, il faut recourir à un organisme extérieur. Ce n'est pas l'organisme qui vous délivre votre marquage CE et qui appose la mention de classe. Il se contente de réaliser les tests et de vous renvoyer un document dans lequel il vous dit vous êtes conforme, vous êtes conforme, vous êtes conforme. Et à partir de là, vous, constructeur, vous apposez votre mention de classe. Pour les classes C0, C4 et les futures classes C5 et C6, parce qu'on le sait déjà, et le signalement électronique, il n'y aura pas besoin de recourir à un organisme notifié. C0, C4, c'est parce qu'on considère qu'on est sur des classes d'évolution à moindre risque.
Pour les drones de classe C5 et C6, c'est un choix qu'a fait la Commission européenne, considérant qu'on était quand même sur des drones globalement plus avancés et qui s'appuyaient parfois et souvent même sur des PME. Et donc, la Commission voulait pas faire supporter le coût en fait du recours à un organisme notifié à ces PME. Donc, ils ont fait le choix de s'appuyer sur un contrôle interne de conformité pour les drones de classe C5 et C6. Une fois qu'on a fait ça, c'est réaliser ou faire réaliser les tests et évaluation de la conformité lorsqu'on doit les faire réaliser par un organisme notifié ou lorsqu'on les réalise nous-mêmes. Et puis établir et tenir une documentation technique disponible pour l'exploitant. Enfin, une fois qu'on a défini tout ça, pardon, excusez-moi, on appose le marquage CE sur le produit et on déclare la mention de classe également et on déclare sa conformité CE. Alors, la vérification de la conformité, comme je vous l'ai dit, pour certaines classes de drones, C1, C2, C3, il faudra recourir à des organismes notifiés. Ce sont des laboratoires dont les compétences techniques et l'indépendance sont reconnues grâce à l'accréditation. En France, l'accréditation sera faite par le COFRAC si on a un laboratoire volontaire. Et en France, on a fait le choix que ce soit l'autorité de l'aviation civile qui soit autorité notifiante. Comme on parle marché, c'était loin d'être évident. Il y a d'autres pays qui n'ont pas du tout fait ce choix-là. Mais nous, on a fait ce choix que la DSAC soit l'autorité notifiante. Donc le rôle de l'autorité notifiante, c'est de notifier à la commission les laboratoires aptes à réaliser les tests et ensuite à surveiller ces laboratoires dans le cadre de la surveillance continue. Alors le point important, parce que souvent il y a une confusion là-dessus, nous, des SAC, nous n'allons pas réaliser les tests pour les besoins des constructeurs. Hein. Les constructeurs s'appuient bien sur des organismes notifiés pour ce faire. Nous, des SAC, vous en avez peut-être entendu parler, on a l'intention de s'appuyer sur les services techniques de l'aviation civile pour nous assister dans cette tâche, mais le STAC sera un maître d'œuvre de la DSAC sur ce sujet. Ce ne sera pas un organisme notifié. Le STAC participera à la surveillance globale des organismes notifiés. Voilà. Donc vous ne pourrez pas, en tant que constructeur, vous tourner vers la DSAC ou le STAC pour faire réaliser ces tests. C'est bien vers des organismes notifiés qu'il faut se tourner. En revanche, vous pouvez vous tourner vers n'importe quel organisme notifié en Europe. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était avant la mise sur le marché. Alors après la mise sur le marché, il y a une surveillance des produits qui est basée sur l'évaluation des risques. Et là aussi, on a fait le choix au niveau national que la DSAC, avec l'appui du STAC, soit autorité de surveillance du marché. Ça nous laisse une très large latitude. On peut retirer un produit du marché, on peut demander des mesures correctives, voilà, rappeler un produit, etc. Donc, à partir du moment où un produit est mis sur le marché, on a toute cette latitude en tant qu'autorité de surveillance pour agir sur ces produits si on constate des non-conformités. Dans la mesure du possible, c'est la raison pour laquelle le constructeur doit s'efforcer à ce que sa déclaration elle soit basée, je dirais, sur évidemment sur des organismes notifiés lorsque c'est une nécessité, mais même lorsqu'il réalise les tests en interne, que ce soit suffisamment documenté pour qu'il soit capable de justifier de sa conformité si la DSAC lui demandait des comptes sur ce sujet-là. Voilà. Donc j'insiste bien sur le caractère important du traçage en interne constructeur de tout ce qui a été fait en termes de tests, de documentation, etc., pour démontrer sa conformité CE au 2019-945. D'autre part, on va s'associer avec d'autres autorités de surveillance du marché dans d'autres domaines, la NFR, les douanes, la DGCCRF, pour augmenter le panel de contrôle possible des produits qui sont mis sur le marché.